Les étudiants libéraux ont constaté que le versement des allocations d'études dans l'enseignement supérieur est effectué bien trop tardivement. En effet, les paiements sont officiellement versés entre le mois de février et le mois de mars. Pourtant, il arrive très souvent que ceux-ci n'interviennent qu'au mois de juin ou juillet. Ce sont malheureusement les étudiants qui en subissent les conséquences. Dans de telles circonstances, leur budget ne peut être viable et équilibré tout au long de l'année académique. La FEL TV a enquêté sur le terrain. Qu'en pense Arnaud Desmadril, président des étudiants libéraux, l'UNECOF, et Émilie, une étudiante concernée. Alors Arnaud, qu'est-ce qui inquiète les étudiants libéraux et quelles sont leurs propositions ? Au niveau de la fédération, nous avons eu de nombreuses plaintes de la part de différents étudiants sur un retard des paiements, à tel point qu'il y a des étudiants qui, encore maintenant, en juin, n'ont rien reçu. Soyons clairs, cette situation est inacceptable. Pour qu'ils puissent réellement profiter de cette allocation, elle doit être payée dans les temps et le plus rapidement possible. Alors, que proposons-nous ? 2 axes. Tout d'abord, une réforme de la procédure de ces allocations études. Une informatisation complète de l'ensemble de la procédure. Fini l'envoi de recommandés, fini l'envoi de formulaires interminables. Tout doit être informatisé. 2e axe, puisque une fois que tout sera informatisé, ça ira plus vite, nous estimons que l'ensemble du paiement des allocations études doit être clôturé pour le 31 janvier au plus tard. Il est plus que temps que le ministre Marcourt mette de l'ordre dans son administration. L'étudiant, comme tout citoyen, doit pouvoir disposer d'une administration à son service, transparente et efficace. À son service, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il est impossible de contacter l'administration, et efficace encore moins. Le constat de l'UNECOF concernant le retard de paiement des allocations d'études est-il le même que celui de la FEL ? Eh bien oui, tout à fait. Le constat est déjà mis en avant depuis plusieurs années par l'UNECOF et par d'autres acteurs dans l'enseignement supérieur. Il est impératif pour un étudiant, dès le début d'année, d'avoir l'allocation auquel il a droit et auquel il peut prétendre, puisqu'il est dans certains besoins et certaines nécessités. Et c'est vrai qu'il est totalement injuste, notamment pour l'étudiant, mais aussi pour les parents, de ne pas bénéficier d'un droit qui a été acquis. Et la problématique, elle ne se situe pas uniquement au niveau de l'allocation en tant que telle, mais du traitement qui est fait. Et en cela, la FEL a tout à fait raison de mettre le doigt sur des problématiques qui sont liées à l'administration au niveau des allocations de bourse. Mais on va aussi relayer de façon encore plus présente, je pense, le message aux plus hautes instances et faire en sorte que c'est un point qui est à la limite encore plus important que ce qui vient de sortir au niveau de la réduction du coût des études, puisque c'est quand même pour l'étudiant un droit qui ne bénéficie que très tardivement dans l'année. Alors oui, on va lui promettre une réduction du Minerval, mais le cadre d'une bourse est aussi prioritaire par rapport à beaucoup de situations étudiantes en difficulté. Quelle est la position de l'UNECOF et quelles sont les solutions que vous proposez ? Alors, je pense que la toute première proposition à mettre en place par le gouvernement, c'est de dégager des fonds budgétaires pour mettre en place un réel traitement informatisé pour qu'il soit le plus proche des étudiants et le plus efficace possible pour atteindre l'objectif que l'on se fixe en dénonçant cette situation-là, c'est-à-dire l'allocation boursière le plus tôt possible et pour un maximum d'étudiants. Donc, par rapport à ce fonctionnement-là, on aimerait aussi mettre en avant qu'il est important de revoir le fonctionnement du décret qui est mis en place au niveau des allocations de bourse. En cela, l'UNECOF participe notamment dans un sous-groupe de travail au niveau du Conseil supérieur des allocations de bourse. Et il faut vraiment remettre à jour prioritairement ce décret pour qu'il soit plus lisible et plus en accordance avec la réalité de terrain et qui prenne en considération aussi certains nouveaux facteurs, certaines évolutions de la société comme l'éclatement des familles, le fait que il y ait peut-être des situations qui durant l'année, des situations étudiantes ainsi que parentales qui explosent et qui nécessitent à certains moments la mise en place d'une allocation d'études pour la situation d'étudiants. Émilie, comment vis-tu personnellement le retard de paiement des allocations d'études supérieures et quelles en sont les conséquences ? Alors, comme chaque année, la bourse de la communauté française arrive de plus en plus tard, eh bien, avec ma maman, on s'est organisé et donc chaque année, elle doit économiser toute une somme
pour commencer l'année universitaire. Donc il faut prévoir les paiements du code, les paiements de la nourriture et tout ce qui est matière, les syllabus, les livres et les différents outils. Et donc c'est vrai qu'elle doit s'y préparer des mois à l'avance. Et moi je l'aide autant que possible avec un job étudiant chaque été. Et donc il y a surtout deux choses. Donc c'est une grande économie, beaucoup de s'organiser bien à l'avance. Et puis alors aussi au quotidien, j'essaye de faire autant que possible des efforts, par exemple en ne payant pas trop de nourriture ou en achetant les produits blancs, les marques, justement les produits sans marque. Et voilà, c'est toute une organisation au quotidien, pas trop de dépenses, mais alors aussi une organisation assez savante qui se prépare des mois à l'avance. Et je ne pense pas que tout le monde a la possibilité de s'organiser de cette manière-là. Et donc, c'est vraiment, il faut jongler avec ses sous au quotidien et pas faire de bêtises. Et voilà, j'ai la chance qu'avec ma maman, ça se passe bien et qu'on s'organise. Mais bon, cette année, par exemple, le retard a été tel que ça devenait un peu critique pour les derniers mois de l'année, puisque cette année, j'ai reçu ma bourse très tard, il y a quelques jours à peine. Donc, voilà. Sound TV.